Enchanté. Enchantée. Myriam Leblanc. Enchanté, Maxime. Aujourd'hui, vous allez avoir 20 minutes pour présenter votre cas au juge. Moi, je suis ici pour vous indiquer le temps qui vous reste. Donc, à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, je vais vous montrer un carton avec le temps restant. Les 10 dernières secondes, je vais vous les montrer avec mes doigts. À 20 minutes, j'ai l'obligation de vous arrêter, que la présentation soit terminée ou non, pour que les juges puissent procéder à leur période de questions de 5 minutes. Donc, je vais les laisser se présenter, puis bonne présentation. Salut, Maxime Clément, CPA-CA. Je travaille à l'Ordre des CPA du Québec. Laurent Robert, CPA-CA, puis je travaille aussi à l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour, Laurence Cormier, CPA-CA, puis je travaille au Vérificateur général du Canada. CPA. Quand on est prêt? Ouais. Le secteur dans lequel on fait affaire aujourd'hui, le secteur des autos électriques, c'est un secteur qui est en pleine expansion en ce moment. Un secteur qui attire les consommateurs. Pourquoi? Parce que c'est le futur, les autos électriques. Les gens ont de plus en plus, dans le fond, ils considèrent les considérations écologiques et c'est ça qui fait que ce secteur-là est en pleine expansion. Qu'est-ce que vous essayez d'aller chercher toujours? C'est des bons produits écologiques en augmentant toujours la part du marché de l'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait vraiment? C'est qu'on a essayé d'y aller de deux façons. On va vraiment regarder du côté comptable, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer vos états financiers, parce qu'on le sait, vous voulez peut-être aller faire un appel public à l'épargne, et dans ce, on a besoin d'états financiers qui sont impeccables. D'un autre côté, on va regarder vraiment plus du côté gestion, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'entreprise et aller chercher plus de financement pour, encore une fois, grossir encore plus. Et finalement, on va y aller un peu plus avec des recommandations générales pour l'entreprise et les employés qui y sont en ce moment. Donc, un petit regard en entreprise au départ. EMI en ce moment, qu'est-ce que c'est? Ses forces est dans le développement durable, est dans l'écologie. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, comme je vous ai dit, que ça va chercher des consommateurs qui sont attirés vers ça. On peut penser à une entreprise comme Tesla qui a fait sa marque sur des autos écologiques. Nous aussi, on va tenter d'aller chercher ça. Par exemple, dans les faiblesses, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Vous aviez un contrôleur qui était dans le secteur financier et que vous avez un peu relégué pour nous mettre en charge en tant que CPA comme contrôleur-chef. Ça peut créer quelques conflits, comme vous avez dit, et ça, va falloir essayer de diminuer le plus possible pour que, au sein de l'entreprise, tout aille bien et qu'on puisse continuer à évoluer. Du côté un peu plus extérieur, la menace qu'on a vraiment vue, c'est le plomb. En ce moment, le gouvernement a décidé de mettre une taxe qui est assez coûteuse et il y a peut-être d'autres taxes qui vont s'en venir là-dessus. Donc, il faudrait regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer ce coût-là. Et du côté un peu plus des opportunités, comme je vous ai dit, c'est la croissance rapide, le premier appel public à l'épargne et aussi les normes ISO 14000, excusez, qui, dans le fond, on va peut-être pouvoir aller chercher se certifier là-dedans et apporter un plus à notre entreprise. On va en parler un peu plus dans la présentation. Donc, pour débuter les problèmes comptables, ma collègue va poursuivre. Donc, premièrement, on sait qu'on a une poursuite, en fait, en ce moment, qui a été intentée par la famille d'un blessé d'un de nos véhicules qui était en test. Donc, on évalue en ce moment la probabilité de la poursuite, en fait, de perdre cette poursuite-là à 80 %. Donc, ça va être important dans le fond, c'est plus probable qu'improbable que ça va se réaliser. Puis, c'est une fourchette que notre avocat estime de 5 à 10 millions. Donc, c'est des montants qui sont importants. Et, dans le fond, c'est les critères qui doivent être respectés, en fait, pour passer une provision, en fait, pour la poursuite dans nos états financiers. On va donc comptabiliser, puisqu'on ne sait pas, en fait, quel montant est plus probable dans la fourchette de 5 à 10 millions, on va comptabiliser le minimum, donc 5 millions, mais mettre une note aux états financiers, comme quoi ça pourrait aller jusqu'à 10 millions. Puis on va réévaluer, dans le fond, à toutes les fins d'année, si la probabilité ou si le montant change, puisque ça va être une poursuite qui peut être sur 5 ans. Donc, on a mis ici l'écriture, donc c'est une perte de 5 millions et la provision qui s'y rattache. Donc, un conseil aussi qu'on pourrait, que je formule en fait au directeur de l'entreprise, ce serait de peut-être essayer encore de régler à l'amiable. On a essayé déjà pour un montant de 2 millions. On pourrait essayer de monter le montant pour ne pas nuire à la réputation de l'entreprise parce que c'est une poursuite qui pourrait causer beaucoup de tort puis ternir, dans le fond, vraiment l'image de EMI. Au niveau des subventions, c'est possible qu'on ait des subventions. En fait, les clients les ont en ce moment.
Puis nous, on va les avoir par après. C'est ce que le gouvernement a formulé à la fin de l'année 2016. Donc, c'est par rapport au nombre de voitures vendues l'année d'avant. Donc là, dans le fond, pour 2017, on va devoir comptabiliser les produits perçus d'avance, excusez-moi. Donc, on va comptabiliser les produits perçus d'avance en 2017, dans le fond, en début 2017, parce qu'on va regarder combien on a fait de voitures en 2016. Puis, on a calculé à la prochaine diapositive le montant qu'on va recevoir. Donc, 6 000 fois 500 véhicules qu'on a produits en 2016, fois 52 semaines, parce qu'on formule ça sur 52 semaines sur l'année entière. On avait donc 3 millions par semaine, ce qui nous donne un résultat de 156 millions pour toute l'année. Donc, les critères de comptabilisation pour comptabiliser cette subvention-là, c'est est-ce qu'on se conforme aux critères pour les avoir? C'est certain que oui, à cause que nos clients les avaient déjà l'année passée. Donc, on va pouvoir les recevoir pour l'année prochaine. C'est nous qui va les recevoir et non pas les clients. Le deuxième critère, c'est une assurance de recouvrir le montant. Donc, c'est certain qu'une créance du gouvernement, c'est recouvrable. Ensuite, on avait un nouveau projet d'automatisation qui est en cours en ce moment. Donc, le directeur, dans le fond, vous nous avez dit que vous vouliez passer le plus en dépenses pour diminuer l'impôt à payer. Donc, malheureusement, puisqu'on considère ici être en IFRS pour bientôt passer un appel public à l'épargne, il va falloir capitaliser les dépenses vraiment qui sont capitalisables. Donc, je vais les passer un à un puis dire le traitement qui s'y réfère. Donc, premièrement, les frais de transport et l'hébergement des 10 ingénieurs allemands. Donc, on va devoir capitaliser ça ici puisque c'est des coûts qui sont nécessaires pour rendre l'immobilisation dans l'état et au lieu nécessaire pour son utilisation. Donc, on considère qu'on va le capitaliser avec cette immobilisation-là. Ensuite, l'entretien des 2 machines, qui est un remplacement de pièces complètement. Donc, on enlève les anciennes pièces puis on en met des nouvelles. C'est un entretien qui n'est pas fréquent, dans le fond, qui n'arrive pas souvent. Donc, on va aussi capitaliser ça ici pour ces 100 000 ou 1 million. Donc, ensuite, le huilage annuel, par exemple, ça, c'est un entretien qui est vraiment fréquent. Donc, ça va être une charge qu'on va passer chaque année. Pour ce qui est de l'ajout du nouveau segment, donc c'est une immobilisation, 20 millions qui va être capitalisée aux états financiers. Ensuite, pour la prochaine diapositive, dans le fond, il y a 2 moteurs qui vont être aussi une composante importante qu'on va venir capitaliser. Puis on peut les capitaliser dans le fond séparément sur leur durée de vie utile à chaque, dans le fond propre à eux comparativement à la chaîne de production. Et les frais de formation des employés pour le nouveau segment vont pouvoir être capitalisables aussi puisqu'ils sont directement rattachables à l'utilisation du nouveau segment. En le fond, un autre conseil qu'on pourrait apporter à l'entreprise, ici, ça serait vraiment de faire une étude de marché parce qu'on nous mentionne que pour financer ça ici, ils voudraient demander 1 000 $ à chaque personne qui voudrait acheter, dans le fond, une nouvelle voiture. Donc, on voudrait vraiment faire une étude de marché pour être sûr qu'on aurait des acheteurs potentiels qui voudraient vraiment investir d'avance le 1 000 $. Et puis, dans le fond, les futurs qui seraient à faire si on va d'avant avec le nouveau projet d'automatisation. Concernant les frais de développement, ce qui caractérise l'entreprise, c'est justement l'écologie, le développement durable et tout ça. Donc, on a développé une batterie justement dans la dernière année. Une batterie qu'on utilise des nouvelles composantes qui sont encore plus écologiques que ce qu'on utilisait avant. Donc, c'est sûr que ça nous favorise au niveau des subventions gouvernementales, comme on parlait tout à l'heure, puis aussi pour l'image de l'entreprise. Par contre, on peut seulement capitaliser les frais de développement. On parlait de salaire, de recherche et de développement. On pourra seulement capitaliser tout ce qui est développement du projet. Donc, dans ce moment-là, les frais d'essai vont être capitalisables. Donc, on a fait 2 essais dans l'année, un en début d'année en février, un en mai. Donc, ces deux essais-là vont être capitalisables. En fait, c'était 1 800 000 pour chaque essai, donc les 2 essais. On les a capitalisés au coût du brevet. Étant donné que le brevet est capitalisable et il va être utilisé sur 10 ans, on va amortir non seulement le brevet, mais aussi les frais de développement qu'on a encourus pour développer le brevet. On va les capitaliser, puis tout amortir la totalité de 5 100 000 sur 10 ans. On a Peggy qui avait passé des écritures. En fait, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'étant donné qu'on avait le brevet,
elle avait pris toutes les charges de l'année qui avaient été encourues pour réaliser le brevet, pour avoir le brevet, puis elle les avait capitalisées. On ne pourra pas faire ça parce qu'on a su en fin d'année qu'on avait le brevet. Donc, les charges qu'on a encourues avant d'avoir le brevet, on ne pourra pas les capitaliser, on va falloir les laisser en charge. Ensuite, on parlait aussi des dépenses de marketing qui nous ont apporté à avoir, qui nous ont permis d'avoir le brevet. Puis ces charges de marketing-là, même s'ils nous ont permis d'avoir le brevet, puis qu'ils nous ont permis des ventes et tout ça, bien, on ne pourra pas les capitaliser, ça demeure quand même en charge. Au niveau des stocks, en fait, oui, c'est ça, excusez-moi. La règle dans les IFRS, dans les qu'on utilise les IFRS, la règle c'est de comptabiliser au moindre du coût de la valeur nette de réalisation. Ce qu'elle a fait, Peggy, c'est qu'elle a regardé c'est quoi la juste valeur des stocks en ce moment. Donc moi j'ai payé combien, c'est quoi la juste valeur. Puis elle a comptabilisé une dévaluation sur les stocks. Puis en fait, ça ne fait pas partie des normes comptables, donc elle ne pourra pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça au coût, parce que eux, dans le fond, la valeur de réalisation est supérieure au coût. Donc on va laisser ça au coût. Puis on va décomptabiliser ce que Peggy a comptabilisé. Donc on a ici refait l'écriture de stock, on a rajouté le montant au stock, puis on a enlevé la perte sur variation de valeur que Peggy avait comptabilisée. Également, Peggy parlait d'inclure les coûts de livraison, donc quand on va livrer nos stocks aux clients. Donc ça, on ne pourra pas les comptabiliser au stock. On va également enlever, on va faire l'écriture, on va décomptabiliser ce que Peggy a fait. Par rapport à la provision, dans le fond, l'entreprise, quand elle offre ses véhicules, elle offre aussi une provision avec une provision dans les 36 mois qu'elle va pouvoir aller chercher. Excusez-moi, c'est cette provision-là? Non, c'est la provision Evertici. C'est l'autre provision, c'est la provision pour une batterie par voiture par rapport au lithium, dans le fond. Au métal, qu'est-ce qu'il y avait ici? C'est que le métal, à chaque fois qu'on avait 1 kilogramme, il fallait comptabiliser 11 $ pour s'assurer, dans le fond, qu'on allait payer au gouvernement le 11 $. Donc, nous, on a comptabilisé ça en tant que charge environnementale. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est le gouvernement qui le demande et il a mis ça en 2015 en tant que charge environnementale. Donc, à partir de 2016, dans le fond, il faut le comptabiliser. Ils vont nous demander cet argent-là. Donc, vu qu'il y a 0,65 % de la matière qui est en fait dans ce métal-là à 11 $, avec les 500 véhicules qu'on a fait cette année par semaine et les 52 semaines, ça nous donne une provision de 2,5 millions. Par rapport aux garanties, maintenant, c'est ça la garantie qu'on voulait comptabiliser, que je parlais plus tôt. Je me suis trompée, désolée. Dans le fond, la garantie, c'était quoi? C'était que à chaque fois, les clients ont le choix de s'acheter une garantie pour 1 000 $ de plus. Cette garantie-là, dans les 36 mois après l'achat, ils ont le droit de se faire racheter leur véhicule pour 50 % du prix. Donc, ils n'ont rien comptabilisé. Dans le fond, l'entreprise, qui s'avait fait, on a comptabilisé, Peggy, elle avait comptabilisé tous les produits. Ça, c'est bon parce que les produits sont différents de la garantie puisque la garantie est vendue séparément. Donc, les produits, on les comptabilise, on laisse ça comme ça, mais la garantie, le 1 000 $, elle l'avait simplement comptabilisé en produit pour garantie. Elle est sur 3 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les produits qu'on va encaisser sur les 3 années. Et puisqu'on n'avait pas d'indication plus loin que ça, on est allé de la méthode linéaire. Donc, à chaque mois, on comptabilise une certaine partie du produit pour garantie. Donc, cette année, c'est simplement 4 mois sur les 36 mois qu'on a pu comptabiliser en produits. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a inversé l'écriture de Peggy qui avait fait caisse produit. On a diminué les produits de garantie qu'on avait fait de 888 000 et on a mis des produits perçus d'avance, donc ça s'en va au passif. Cette garantie-là est nouvelle, elle n'a pas été beaucoup utilisée. Nous, qu'est-ce qu'on conseillerait, c'est peut-être d'évaluer selon la valeur dans le temps. Parce que c'est sûr qu'après 36 mois, il faudrait regarder si la valeur du véhicule est de plus ou de moins 50 % parce qu'il pourrait perdre beaucoup d'argent. Un véhicule, ça perd beaucoup de valeur. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est avantageux pour nous de se faire redonner 50 %, mais rendu après 3 ans, il faudrait vraiment observer si c'est vraiment avantageux. Donc, on vous conseille vraiment de réviser cette provision. Donc, maintenant, pour ce qui est des instruments financiers, on avait des actions privilégiées qui peuvent être, dans le fond, qui vont avoir un dividende croissant. Puis, dans le fond, ce qu'on nous indiquait, c'est qu'il va être probablement, en fait, qu'il va être obligé
pratiquement d'être racheté puisque ça va demander une trop grosse charge financière aux propriétaires. Donc, on va voir ici si on a un passif éventuel. Donc, c'est un montant important, effectivement, puisque c'est 10 millions de dollars qu'on parle ici. Ensuite, est-ce que c'est probable? Nous, on a considéré que ce n'est pas probable pour l'instant, car pour que ces actions soient en fait émises, il faut que l'entreprise ait une augmentation du bénéfice net de 25% d'ici 2017. Donc, en ce moment, on ne considère pas que c'est quelque chose de probable. On va voir avec nos ajustements un peu plus tard. Puis ensuite, il y a le critère de mesurable. Donc, c'était mesurable, c'est 10 millions. Donc, puisque ça ne respecte pas les 3 critères, on ne va pas le comptabiliser aux états financiers, mais on va faire une note comme quoi on indique dans le fond la nature de ce passif éventuel et aussi le montant qui pourrait être en jeu si jamais la probabilité se concrétise. Donc, on a parlé de plusieurs, excusez-moi, on a parlé de plusieurs problèmes comptables qu'on vient de résoudre. On a apporté plusieurs corrections. Vous avez vu les écritures. Donc, ici, c'est l'état des résultats qu'on vous présente. Vous voyez les ajustements qu'on vous a parlé auparavant. Donc, ça nous apporte quand même un bénéfice, en fait, une perte nette qui est quand même, on pourrait dire comme le double, parce qu'on était à moins 2 millions, on était à surplus de 2 millions. C'est quand même assez, c'est assez grand comme perte. Donc, ce qu'il faudrait faire, on va avoir des recommandations à vous apporter par après. Donc, on va ajuster certaines choses dans l'entreprise, certains moyens de gestion qu'on va vous parler un petit peu plus loin. Au niveau de l'état de la situation financière, bon, on a encore les ajustements qu'on vous a présentés. Donc, c'est sûr que, bon, vous voyez, justement, on s'en a parlé tout à l'heure, je vous réexpliquerai pas tout ce qu'on a fait, mais ça apporte quand même une différence là, au niveau de l'actif et du total passif capitaux propres. Ça apporte quand même une différence d'environ 6 millions, 7 millions. Ça nous a permis donc de calculer des ratios. Les ratios qu'on devait respecter étaient de 1,7 pour le fonds de roulement. Donc, on le respecte. On est à 2. Puis, pour les passifs capitaux propres, on est à 3,45. Puis, on devait avoir un ratio de 3 pour 1. Donc, on le respecte encore. Même si on a apporté des ajustements, ça n'a pas eu d'incidence là-dessus. On les respecte toujours. Donc, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Si on va plutôt du côté de gestion, vous avez parlé qu'il y a une nouvelle usine au Mexique ou au Québec. On regardait ça, c'était soit que c'était très près, dans le fond, de l'usine qui est là en ce moment, ou qu'on s'en allait vraiment, on se délocalisait au Mexique, mais on savait qu'il fallait en construire une usine. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on a regardé, c'est vraiment les avantages et les inconvénients. Par rapport au Mexique, oui, ça apporte des économies, on est d'accord, ça va vous sauver de l'argent. Mais nous, on croit que les inconvénients sont quand même grands quand ça vient à la qualité. On ne peut pas être sûr de la qualité qui va être faite. La main-d'œuvre, on appelle ça, désolé, c'est de la cheap labor. Ils n'ont pas les compétences qu'ils ont ici, donc ça peut vraiment jouer. Et par rapport aux politiques, oui, vous avez pensé aux économies, il y a aussi des frais qui vont s'ajouter par rapport à ramener la matière ici et s'assurer, dans le fond, que les véhicules sont prêts à temps. Donc, nous, on les vend au Québec. Quand l'entreprise est au Québec, c'est, oui, plus simple par rapport au transport. Québec, qu'est-ce qu'on a regardé vraiment, les avantages, comme on a dit, c'est un peu le contraire, c'est la performance des employés. En ce moment, vous êtes bien impliqués dans la communauté, ça vous a créé beaucoup d'emplois et on se dit qu'en augmentant les emplois créés, on pourrait encore plus s'impliquer en communauté et rendre nos employés. On sait que le rendement des employés fait beaucoup partie dans le comment ils se sentent au travail et s'ils se sentent impliqués, bien, ça va sûrement aider leur rendement, ce qui pourrait être bon. Et aussi, les inconvénients, c'est sûr, c'est les conditions salariales, tout ce qu'on doit leur verser de plus qu'on ne fait pas avec au Mexique. Mais on pense quand même qu'on devrait installer notre deuxième usine au Québec pour toutes les raisons que je viens d'énumérer ici. Ça dépend vraiment, on veut de la croissance, mais c'est ça qu'on pense qui va nous apporter la meilleure croissance. Par rapport au financement qu'on a parlé, on essaie de se financer. Le PAPE, dans le fond, le premier appel public à l'épargne, est-ce qu'on vous le conseille? Oui, pourquoi? Dans le fond, oui, ça va vous apporter plus de coûts. Ça va vous apporter plus de coûts dans le sens qu'il y a plus de restrictions strictes quand on est en bourse, mais par exemple, comme avantage, on va pouvoir aller chercher beaucoup plus de capitaux. Le problème, c'est qu'en ce moment, comme on a vu, on est en perte. Et dans le fond, il faut 3 ans de bénéfices pour pouvoir rentrer en bourse, ce qu'on n'a pas ici. Donc, même si on le recommande,
C'est pas nécessairement possible, donc il va falloir regarder d'autres options, mais dans le futur, c'est sûr qu'on va le recommander. Ça va pouvoir vous allez pouvoir aller chercher beaucoup plus de capitaux, et ça, c'est ce qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on a regardé? Comme je vous ai dit, si on met notre usine au Québec, dans le fond, on a pensé peut-être, vu qu'on crée des emplois, aller chercher une subvention du gouvernement du Québec. On est écologique, on crée des emplois. Pourquoi pas? C'est une possibilité. On a pensé aussi au fait que notre entreprise, dans le fond, elle essaie d'aller chercher, comme on répète depuis le début, les gens qui sont vraiment, ils ont l'empreinte écologique à cœur et tout. Donc, on a pensé peut-être au crowdfunding, regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour essayer, dans le fond, d'aller chercher des fonds par les réseaux sociaux et tout. Ça pourrait être très intéressant. Et sinon, il y a toujours les méthodes, dans le fond, la société à capital de risque et tout, mais on considère que ces deux choses-là devraient aller nous chercher pour l'instant qu'est-ce qui est nécessaire. Donc, les recommandations, en fait, par rapport à l'insatisfaction de Peggy, étant donné qu'on a pris sa place et qu'on ne veut pas être rendu notre subalterne, c'est sûr que ce qu'on propose, ce serait une nouvelle évaluation aussi de son rendement. Une évaluation basée sur le résultat net. On va proposer une évaluation sur 2 indicateurs, le RCI et les coûts d'entretien. Donc, comme ça, on va pouvoir avoir un meilleur... Elle va être plus satisfaite. Certification ISO, on va pouvoir peut-être regarder si on se conforme et on va regarder aussi comment mieux contrôler les coûts. Donc, on va être prête pour une période de questions pour répondre à vos questions si jamais vous voulez qu'on vous éclaire un peu plus là-dessus. Mais juste si tu peux revenir à ta diapo juste avant, l'insatisfaction de Peggy, là, moi je suis quand même assez insatisfait. Je vois qu'elle a fait vraiment plusieurs erreurs de plusieurs millions de dollars. Et que je sais pas si c'est toi en tant que nouveau contrôleur qui fait les erreurs ou si c'est elle, mais ça n'a pas de bon sens qu'elle fasse autant d'erreurs. Est-ce qu'on la garde, Peggy? Bien, probablement, peut-être que Peggy, elle n'avait pas les compétences nécessaires. C'est sûr que nous, en étant ses supérieurs, on va apporter une plus-value à l'entreprise. Là, on a ajusté les résultats. On va pouvoir apporter, comme je vous ai dit, une plus-value à l'entreprise. On va redresser, on a tout redressé. Pour les années futures, ça devrait être mieux. En fait, je vous garantis que ça va être mieux parce que ça va être nous qui va être en poste. Peggy, on va pouvoir regarder avec elle pourquoi elle a fait ces erreurs-là. Est-ce que c'était un manque, est-ce que c'était des inattentions, est-ce que c'était voulu parce que peut-être elle savait que ça s'en venait, peut-être qu'elle savait qu'on allait prendre sa place. Est-ce qu'elle voulait apporter... Est-ce qu'on dirait qu'elle a juste fait des erreurs puis ça l'avantageait pour son bonus? Puisque son bénéfice à elle, son rendement en fait, il est évalué sur le bénéfice net, elle a peut-être cherché, elle, à augmenter le bénéfice net. Puis c'est ça qu'on doit corriger, peut-être avoir une discussion avec elle, puis signifier, mais puisqu'on la rétrograde en assistant contrôleur. Excuse-moi, vas-y. Dans le fond, c'est qu'on avait, dans le fond, l'évaluation de Peggy, on s'en allait vraiment la changer complètement parce que c'était vraiment, elle pensait plus à elle qu'à l'entreprise. On n'a pas eu le temps de le présenter, mais c'est vraiment, on essayait de changer l'évaluation de Peggy et de la garder, mais ça aurait changé peut-être sa façon de penser. Okay. Justement, si au moment où est-ce que son boni était basé sur les bénéfices nets, puis en modifiant ça pour RCI, coût d'entretien, est-ce que vous avez une crainte que peut-être elle essayerait de minimiser en fait les coûts d'entretien à son avantage? Mais dans le fond, les coûts d'entretien, nous, on le voyait dans l'autre sens. Okay. Si les coûts d'entretien, on voulait qu'elle en fasse, parce que dans le fond, oui, sinon, elle aurait pu se dire... Donc, elle, en augmentant les coûts, elle augmenterait son boni, c'est ça? Non, mais il faudrait... Ça, c'était plus du côté qualitatif. C'était okay. notre qualitatif qu'il fallait qu'elle fasse, exemple, des coûts d'entretien dans l'année, qu'elle aille plus du côté, dans le fond, avec les employés et tout. Et le quanti, c'était le RC. OK. Ça, c'était plus gestion des coûts. OK, mais c'est bon, c'est assez sur Peggy. Parce que, étant donné qu'elle est évaluée sur le RCI, on ne voulait pas qu'elle décide, si exemple, elle est en charge d'un projet, qu'elle décide de ne pas investir à cause qu'elle est évaluée sur son RCI. Donc, une année qu'elle va investir, ça va peut-être amener des pertes. Puis, en étant évaluée sur le RCI, elle dirait non à ça, sauf que ça n'apporte pas de modification. OK, on a d'autres questions aussi. Ben, vas-y, Maxime. Oui, au niveau des ratios, vous avez dit ratio de fonds de roulement, on le respectait. Ratio passif sur capitaux propres. Non, on ne le respecte pas, dans le fond. Fonds de roulement, on ne respecte pas? Le ratio passif sur capitaux propres. OK, on le respecte pas. Non, on le respecte pas. OK, puis qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quoi l'impact sur le résultat financier? Il y a peut-être un rappel, dans le fond, de notre emprunt, et ça, il faut le mettre au passif à court terme, c'est très important. Parce que, dans le fond, à moins que la banque, au 31 décembre, nous ait donné une attestation qu'on a le droit, si on ne le respecte pas, il faut vraiment le mettre au passif court terme et regarder comment on peut aller se financer. C'est pour ça qu'on a regardé vraiment le crowdfunding, parce que ça se fait vite. OK. Fait qu'on pourrait aller renégocier avec la banque. Je peux demander une lettre, là, puis ça va être correct. Bien, dans le fond, là, on est rendu en janvier. Il aurait fallu que la lettre, on vient d'arriver, là, on n'était pas sûr, mais il aurait fallu que la lettre soit faite pour le 31 décembre. Ah, OK. Fait que ça a un impact aussi sur mon premier appel public à l'épargne, j'imagine? Ben oui, mais vu qu'on ne peut même pas le faire cette année,
ça, oui, ça a un effet, mais en ce moment, non, puisqu'on pouvait déjà pas le faire. OK. On pouvait juste pas le faire. J'ai vu que dans les frais de développement, vous avez mis les 2 essais à 1,8 million. Je suis un peu étonné parce qu'au mois de février, ils n'étaient pas concluants ces tests-là, fait qu'il me semble que la faisabilité technique, le critère n'est pas respecté. Pourquoi vous avez décidé de le capitaliser? Mais en fait, on a décidé de le capitaliser parce qu'il savait qu'il allait pouvoir, en fin de compte, à la fin, il voulait développer le projet de toute façon. Donc, il allait réussir à le faire, mais c'est possible que, tu sais, dans le fond, on l'ait capitalisé, mais qu'on aurait dû le mettre à la charge, là, parce que si la faisabilité technique n'était pas là, on aurait dû le mettre en charge, excusez-moi. OK, fait qu'on le met en charge. Là, on le mettra en charge. Étant donné que la faisabilité technique n'était pas là, on le mettrait en charge parce que ce qu'on capitalise, en fait, c'est seulement quand ça reste les 6 critères de comptabilisation. OK. Combien de temps qu'il OK. Ouais. Au niveau de la poursuite, là, on a dit que c'est une fourchette de 5 à 10 millions. Moi, je suis bien content de mettre juste 5 millions en provision, mais pourquoi? Moi, j'aurais pensé qu'on aurait mis le milieu. Mais dans le fond, tu prends toujours le minimum de la fourchette, donc c'est pour ça qu'on a pris le 5 millions à comptabiliser. Ça, c'est les normes comptables qui disent ça? Oui, s'il n'y a aucun montant qui est plus probable dans la fourchette, on prend le... Ah, ok. Ah ouais, parfait. OK. Fait qu'ils vont être contents de savoir que c'est juste max, tu sais, parce que nos dans les lecteurs notes, d'état mais- financier vont dire, OK, 5 millions, c'est pas super, mais 10 millions, c'est quand même beaucoup, la Mais dans les différence. notes, on va le mentionner, le 10 millions, c'est ça. OK. Mais 5 Parfait. à 10, mais dans les états, on comptabilise. Ok, on est obligé de mettre une note au staff financier Ouais. disant que le maximum, c'est 10 millions. Ah, ok. Ouais. Ok, bon. Je pense que c'est Ben, bon. ouais, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci.